peu longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Mais là, on est dans un bon week-end, c'est bon. Je peux faire une vidéo sur Martin Luther King. Alors, commençons directement. Martin Luther King est un Américain né en 1929, 11 ans après la Première Guerre mondiale. Vers l'âge de 6 ans à peu près, Martin Luther King subit pour la première fois le racisme. Alors, le père de son copain blanc dit à son fils « Ne va plus jouer avec Martin. Je ne veux plus que tu fréquentes des personnes de couleur noire. » Alors, Martin Luther King, quand il est grand, il fait des études et devient pasteur, comme son père. Un pasteur, c'est quelqu'un qui donne la bonne parole. C'est comme un prêtre, si vous voulez. Dites-moi dans les commentaires si je vais un peu trop vite, hein. Ok? Je vais un petit peu ralentir, mais dites-moi quand même si je vais un peu trop vite ou un peu trop lent. Ok? Alors, il devient pasteur comme son père. Un pasteur, c'est quelqu'un qui donne la bonne parole, comme un prêtre, ce que je viens de vous dire. Alors, pendant qu'il fait ses études, il voit un journal sur Gandhi. Gandhi, lui, il a chassé les Anglais de l'Inde sans utiliser la violence. Et oui, en Inde, c'était les Anglais qui dominaient l'Inde. Alors que aux États-Unis, là où il y a Martin, c'est le racisme. Alors, il y a deux types de lois aux États-Unis. Un type de loi qui est pour les Noirs et un autre pour les Blancs. Alors, quand il n'y a pas les mêmes lois pour les Blancs et les Noirs, c'est ce qu'on appelle la ségrégation. Alors, Martin Luther King, lui, par exemple, je vais vous donner un exemple. Les Blancs, eux, par exemple, on va dire, oui, toi t'es blanc, tu peux manger du chocolat, toi t'es noir, t'as pas le droit de manger du chocolat. Bien sûr, c'est un exemple. Je vais vous dire c'est quoi la réalité. La réalité, en fait, c'est qu'il y a des toilettes pour les Blancs et pour les Noirs. Bien sûr, tout ça, c'est fini. Alors, il y a aussi pour le bus, par exemple. Les personnes de couleur noire doivent aller tout au fond du bus. Et les personnes de couleur blanche doivent être tout en haut, c'est-à-dire à la première place. Donc ils ont la meilleure place. Mais ils sont bêtes, hein, parce que regardez, s'il y a un accident de bus, regardez, c'est les blancs qui vont avoir le plus de blessures. Alors que les noirs, eux, ils vont rien avoir quasiment. Quelques blessures, mais ils vont en avoir beaucoup moins que les blancs. Alors moi, je trouve ça que c'est bête. Mais il y a aussi les blancs. Quand un noir est assigné à la première place et qu'un blanc demande à un noir « donne-moi ta place », il est obligé de donner sa place. Sinon, il va directement en prison. C'est ce qui s'est passé avec une femme noire. Elle a refusé de donner sa place à un blanc. Alors la police est directement venue la chercher et elle est allée en prison. Quand Martin apprend cela, il s'est révolté. Et quand il s'est révolté, je peux vous dire, ça a chauffé pour les Blancs. Parce qu'il a dit à tous les Noirs de ne plus prendre le bus. Il a utilisé à peu près la même méthode que Gandhi, sauf que Gandhi, lui, il a dit aux Noirs, aux Indiens, de ne plus acheter de t-shirts en coton. Et donc là, les Indiens, les Anglais, eux, ils ont moins gagné de l'argent comme aux États-Unis. Martin Luther King, lui, comme personne n'allait dans le bus, ceux qui faisaient le bus, ils gagnaient moins d'argent. Martin Luther King est un grand orateur, ce qui n'était pas le cas de Gandhi. Parce que Gandhi, lui, c'est un avocat, soyons honnêtes entre nous. Quelqu'un qui est un avocat et qui ne sait pas bien parler, sérieusement, ça va pas très bien. Alors continuons d'abord sur notre Martin. Alors, Martin Luther King est un grand orateur. Il a fait plein de textes. Il a amené des hommes noirs, des hommes blancs à l'écouter. Moi, ce qui m'impressionne dans ces textes, c'est qu'en fait, il a même amené des hommes blancs alors qu'il est noir. Il a même amené le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, qui est mort en 1963. Il a été assassiné, je veux dire, par un homme, on ne sait pas, c'est toujours une enquête. De loin, on l'a tiré dessus. Alors, Martin Luther King, lui, il fait un de ses plus beaux discours dans sa vie, qui s'appelle I have a dream, qui veut dire j'ai un rêve.
Il explique dans ce texte qu'il voudrait que les hommes noirs et les hommes blancs soient en paix, qu'il n'y ait plus de bagarres, qu'ils s'entendent bien en fait. Malheureusement, il a été assassiné comme Gandhi en 1 an avant que les hommes marchent sur la Lune par Neil Armstrong. Alors, il a été assassiné par quelqu'un qui a pas voulu que les hommes noirs et les hommes blancs soient en paix. Alors, heureusement, on a changé les textes de loi grâce à Martin Luther King aux États-Unis. Moi, je trouve ça que être assassiné, il aurait pu vivre encore beaucoup et faire de grandes choses. Alors, moi, je dédie cette vidéo. On a fini cette vidéo. Je dédie cette vidéo à un ami qui va partir de mon école. Il s'appelle Camille. Je dédie cette vidéo à lui. Gros bisous les amis. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Ciao!